Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma pile à lire pour l'automne. Vous pouvez remarquer mes efforts pour faire un décor un peu automnal. J'ai mis une guirlande ici. C'est tout. C'est une guirlande qui vient d'Action avec des feuilles d'automne et je l'ai posée ici, je savais pas où la mettre. Mais j'ai essayé. Ces livres que je vais vous présenter, je vais essayer de tous les lire, ils sont juste là. C'est quand même une pile assez grosse. Après l'automne, c'est pas... ça dure quand même 3 mois, donc normalement ça devrait le faire, mais il y a quand même des gros livres, donc de toute façon, une pile à lire, ça se passe toujours comme ça. On présente 10 000 livres et au final, on en lit 2. Ces livres que j'ai choisis, déjà, c'est des livres qui me donnent très envie en ce moment. Je me sens dans le mood pour les lire. Et en plus de ça, ces livres font partie de ma pile à lire générale. Je vais pas trop en racheter de nouveaux. Là, j'ai vraiment pris les fonds de ma bibliothèque en me disant il est temps que je lise ces livres parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'en ai beaucoup acheté sans trop en lire, donc là je me suis dit bah écoute, il y a ces livres que t'as achetés à un moment donné qui te donnaient très envie, donc bah autant les lire maintenant. Et je suis contente de les avoir retrouvés parce que c'est vrai que c'est des livres qui en ce moment, en les revoyant, je me suis dit ah mais en fait j'ai très envie de les lire, donc pourquoi je les laisse au fond de ma bibliothèque. En plus de ça, la plupart de ces livres ont, je trouve, une ambiance automnale, que ce soit par rapport aux couleurs de la couverture ou par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a souvent des histoires de magie, des histoires fantastiques et des histoires mystérieuses. Ces livres que je vais vous présenter, je les ai divisés en plusieurs catégories. Donc la première catégorie, ce sera la catégorie roman, la deuxième, ce sera la catégorie saga, et la troisième, ce sera la catégorie roman graphique. J'ai mis de tout, donc je suis super contente de vous présenter ça. Le premier livre de cette pile à lire, c'est The Binding de Bridget Collins, qui a été traduit en français sous le nom de Les livres d'Emmett Farmer. Ce livre vous dit peut-être quelque chose parce que je vous l'ai déjà présenté, je vous l'ai présenté dans ma pile à lire du printemps, donc ça fait quand même plusieurs mois qu'il est dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas lu, hein, mais est-ce que c'est étonnant? Mais finalement, je suis contente de ne pas l'avoir lu au printemps et de l'avoir gardé pour l'automne parce que je trouve que ce livre, par rapport à ses thématiques et à sa couverture tout simplement, qui est d'ailleurs sublime, je trouve que ce livre crie plus à l'automne qu'au printemps. Donc écoutez, voilà, il y avait une raison de pourquoi je l'ai pas lu plus tôt. Dans ce livre, on va suivre l'histoire d'Emmett qui est enlivreur. Et enlivreur dans le monde où se passe l'histoire, c'est une personne qui... en gros, prend les souvenirs des gens, et souvent des souvenirs qui sont douloureux, des souvenirs dont les personnes ne veulent pas se souvenir, et l'enlivreur prend ces souvenirs, les met dans un livre, et une fois que les souvenirs sont dans le livre, la personne oublie ses souvenirs, les souvenirs ne sont que dans le livre et plus dans l'esprit de la personne. Et un jour, Emmett découvre un de ses livres qui porte son nom. C'est un synopsis plein de mystères qui me donne très envie. Je pense que ça va être une lecture vraiment parfaite pour cet automne. Il y a un côté plein de mystères, plein de magie. J'ai vraiment très hâte de lire ce livre et d'enfin vous dire ce que j'en pense parce que depuis le temps que je dois le lire. Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est un gros pavé. C'est Et quelquefois j'ai comme une grande idée de Ken Kesey. C'est un classique de la littérature américaine qui a été traduit en français par les éditions Monsieur Toussaint Louverture, avec une couverture que je trouve superbe, avec des couleurs automnales. Il y a même un rabat, l'intérieur est comme ça. Et comme vous pouvez le remarquer, c'est une gigabrique. Il fait à peu près 900 pages. Je vais mettre 1000 ans à le lire. Alors que la grève installée à Wakanda étrangle cette petite ville forestière de l'Oregon, un clan de bûcherons, les Stampers, brave l'autorité du syndicat, la vindicte populaire et la violence d'une nature à la beauté sans limite. Mais c'est sans compter sur le retour, après des années d'absence, de Lee, le cadet introverti et toujours plongé dans les livres, et dont le seul dessein est d'assouvir une vengeance. Au-delà des rivalités et des amitiés, de la haine et de l'amour, Ken Kesey, auteur légendaire de Vol au-dessus d'un nid de coucou, réussit à bâtir un roman époustouflant qui nous entraîne au fondement des relations humaines. C'est Faulkner, c'est Dos Passos, c'est Truman Capote et Tom Wolfe. C'est un chef-d'œuvre. Alors si ça donne pas envie. Les mecs ils se sont mis à fond pour faire la pub du livre. Et là, l'arrière dit magistral roman du défi qui, d'un bout à l'autre, grise et emporte le lecteur. Le Monde a dit ça. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, quand on me dit qu'un livre c'est un chef-d'œuvre, tout de suite ça me donne envie de le lire. Il y a des mots qui tout de suite marchent avec moi, et moi quand on me dit un livre est bouleversant et un livre est un chef-d'œuvre, tout de suite je vais me dire j'ai envie de le lire. En plus de ça, je trouve que les thématiques de ce livre sont un peu mon esthétique parce qu'on parle de relations humaines, mais aussi du rapport entre l'homme et la nature. C'est carrément les sujets qui me plaisent et qui me touchent. J'ai très envie de lire ce livre, mais il me fait aussi un peu peur parce que j'ai lu pas mal d'avis qui disaient que la lecture était assez complexe parce qu'il y a plusieurs narrateurs, et en fait les narrateurs ne sont pas... Il n'y a pas leur nom décrit. C'est à travers la manière dont c'est écrit qu'on devine « Ah, c'est tel personnage là qui est le narrateur ». Donc ça m'a l'air un peu complexe, heureusement que je le lis pas en VO. C'est une narration complexe sur 900 pages, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas quand c'est que je vais m'y mettre,
Mais il me donne envie et j'ai envie de relever ce défi, donc j'espère que j'aurai la foi et le courage de le commencer durant l'automne. Le prochain livre, c'est également un livre que je vous avais présenté dans ma pile à lire du printemps. C'est A Knight of the Seven Kingdoms de George R. R. Martin. J'ai l'impression que je le mets dans chacune de mes piles à lire. C'est un récit qui s'inscrit dans l'univers du Trône de Fer, qui est ma saga préférée d'amour d'ailleurs. Elle est juste ici. Dans ce livre, on suit le périple de Dunk et Egg, qui sont deux personnages légendaires dans l'univers du Trône de Fer. Je sais pas si on parle d'eux dans la série, mais en tout cas dans les livres, ils sont souvent cités parce que vraiment ils sont considérés comme des héros. C'est pas un livre qui est nécessaire quand tu veux lire la saga du Trône de Fer, mais quand tu es fan comme moi, bah, c'est toujours bien d'avoir des petits livres à côté pour enrichir l'univers. Donc là j'ai hâte de le lire et il est grand temps que je le lise. En plus je trouve ce livre super beau parce qu'il y a des illustrations. Là par exemple, ici, tout le long du livre il y a des illustrations, donc je trouve ça super beau, j'adore les livres avec de l'illustration à côté. J'ai très hâte de le lire, je sais pas ce que j'attends, je pense que j'attendais vraiment d'être dans un bon mood, d'être vraiment dans l'instant parfait pour le lire, mais forcément on repousse toujours au lendemain et au final ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai dans ma pile à lire, donc là il est temps que je m'y mette. Surtout que je suis en souffrance à force d'attendre le tome 6 du Trône de Fer, donc en attendant, eh bien je vais lire ce livre. Ensuite, le prochain livre que je voulais vous présenter, c'est Retour à Killybegs de Sir Chalandon. Je vous ai quelques fois parlé de Sir Chalandon sur ma chaîne, j'aurais bien aimé d'ailleurs faire une vidéo consacrée à lui parce que c'est un auteur que j'aime énormément, c'est un de mes auteurs préférés de manière générale et je trouve qu'il est pas suffisamment mise en avant. Ce livre est en quelque sorte un livre miroir de son précédent livre Mon Traître qui est sorti en 2008 je crois. D'ailleurs lisez Mon Traître, j'ai trouvé ce livre absolument incroyable. Dans Mon Traître, on suit une amitié entre 2 hommes en Irlande du Nord et l'un de ces hommes c'est un vétéran de l'IRA qui est l'armée républicaine irlandaise. Et dans Mon Traître, on suit l'amitié entre ce vétéran et un autre homme qui vient de France mais qui est fasciné par l'Irlande et son histoire. Le narrateur de Mon Traître, c'est du coup l'homme qui vient de France. Et là, dans Retour à Killybegs, on va suivre... Alors je sais pas si c'est vraiment la même histoire, je pense que ce sera un peu redondant. En tout cas, on va suivre le personnage de Mon Traître qui est le vétéran de l'IRA. On va suivre son histoire dans ce roman. Donc je pense qu'il y a des éléments de Mon Traître qui vont être répétés parce qu'il y a quand même, voilà, les choses importantes de sa vie ont eu lieu dans Mon Traître. Mais au moins dans ce récit, on peut voir son intériorité, on peut voir ses pensées. Depuis que j'ai terminé ce livre, j'ai envie de lire Retour à Killybegs pour voir l'intériorité de ce personnage et pour voir tout simplement un peu le livre compagnon de Mon Traître. Et en plus, ce que j'aime avec Retour à Killybegs et du coup Mon Traître, c'est qu'on parle de l'Irlande du Nord et des conflits qui ont lieu en Irlande du Nord. Et je trouve ça très important de mettre en avant ce qui s'est passé. De toute façon, moi j'ai envie de lire tous les livres de Sir Chalandon, il m'en reste peut-être 3. Ah, il y en a un qui est sorti là pour la rentrée littéraire, Enfant de salaud, que le synopsis me donne super envie, donc je pense qu'il m'en reste 3-4 à lire de lui encore. Un autre roman que j'ai très envie de lire cet automne, que j'ai très envie de lire de manière générale, mais qui me fait un petit peu peur, c'est Shirley de Charlotte Brontë, qui est assez gros, écrit petit, et en VO anglaise. Et en plus c'est Charlotte Brontë, donc c'est écrit au 19e siècle. Donc je pense que vous comprenez pourquoi j'ai un petit peu peur de me lancer dans ce livre. Pourtant, il me donne très envie. C'est Lise d'ailleurs de la chaîne Lizzie Baskerville qui me l'a offert pour le swap qu'on a fait l'année dernière. C'est vrai que depuis qu'on a fait le swap, j'ai lu quelques livres qu'elle m'a envoyés, mais pas tous. Donc j'ai envie de lire tous les livres qu'elle m'a envoyés avant d'en racheter d'autres. Ce serait quand même un petit peu dommage. Je vais vous lire le résumé Babelio parce que là le résumé est en anglais et mon cerveau ne tilte pas tout. Donc il vaut mieux que je vous lise le résumé en français. 1812. Du fait des guerres napoléoniennes, la province du Yorkshire subit la première dépression industrielle de l'histoire. Les temps sont durs, aussi bien pour les patrons que pour les ouvriers, qui, menacés par l'apparition des machines-outils, forment une révolte. Déjà, j'adore ce genre de sujet. De toute façon, moi, tout ce qui est lutte des classes, et voilà, moi, c'est des choses qui m'intéressent. Robert, on va le dire avec l'accent, Robert Moore. Robert Moore. Bon, Robert Moore est l'un de ces industriels dont les filatures tournent à vide. La timide Caroline, sa cousine, était prise de lui. Sa cousine? Bon, sa cousine était prise de lui. Bon. Mais Robert est trop préoccupé par les émeutes et les ennuis financiers pour songer à un mariage si peu lucratif. Il songe plutôt à Shirley Kildare, une jeune héritière qui vient de s'installer en ville, bah forcément. Hein. Vive et entreprenante, le capitaine Kildare, comme elle se laisse appeler, oh elle a l'air cool, déborde d'idées pour investir son argent, souhaitant venir en aide aussi bien à Robert qu'aux ouvriers les plus pauvres. Je stan Shirley, convaincue qu'un mariage se prépare, Caroline en tombe malade de dépit.
Oh la pauvre. Elle ne comprend pas que son amie repousse les beaux partis, traite ses domestiques en familiers et a si peu d'égard pour son ancien précepteur, le frère de Robert. Mais c'est en train de nous raconter toute l'histoire là ou quoi? J'ai l'impression de lire la moitié du roman avec le résumé. Bon, j'ai plus envie de lire la fin du résumé là parce que machin, on va tout nous spoiler. Paru en 1849, Shirley est un des premiers exemples de roman social. C'est aussi un portrait déguisé d'Émilie Brontë, la sœur de l'auteur disparue l'année précédente. Oh, alors ça, c'était vraiment écrit pour moi, ce résumé, hein, parce que Émilie Brontë, mon idole, ma vie entière. Je sens que ce livre va être complexe à lire, parce que là, au vu des thématiques, ça m'a l'air très complexe. Par contre, qu'est-ce que ça a l'air bien. Moi, là, le résumé, ça m'a tellement donné envie. Déjà, au moment du swap l'année dernière, j'avais lu le résumé, j'avais fait « Oh là, ok, je veux trop le lire ». Après, je l'ai oublié, et là, je l'ai relu, ça m'a redonné envie. Vraiment, c'est le genre de thématique, de sujet que j'aime tellement lire et que je trouve tellement importante. Et en plus, c'est Charlotte Brontë. Et en plus, apparemment, elle reprend la figure d'Émilie Brontë, donc tout est parfait pour moi dans ce livre. Donc vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de le lire. C'est vrai que là, ça m'a vraiment beaucoup hypé. Mais il me fait toujours peur, hein, parce qu'il fait combien de pages? Ouais, il fait 500 pages environ. Ah, il y a beaucoup de pages de notes en fait. Ouais, il fait 530 pages, écrit comme ça, tout petit. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un audiobook pour le lire en même temps, ça m'aide à lire plus vite. Mais c'est très probable que je le lise cette année, parce que là, vraiment, il me donne super envie. Un autre livre qui me donne très envie, c'est Les filles sauvages de Pat Murphy. Déjà, regardez-moi cette couverture. Si ça, c'est pas une couverture qui crie à l'automne, je sais pas ce que c'est. C'est pas un livre dont j'ai entendu parler sur YouTube ou quoi que ce soit, j'ai vu personne en parler. Ou alors, je vais peut-être pas assez bien regarder, mais en tout cas, j'ai vu personne en parler. C'est juste, je l'ai vu sur Vinted, pas trop cher. Et j'ai vu la couverture et j'ai dit, ok, je veux l'acheter. Il y a aussi le résumé qui m'a donné envie, hein, je vais pas vous mentir. Mais la couverture, vraiment, Joanne vient d'emménager avec sa famille près de San Francisco à la lisière d'un bois. Là, elle rencontre une fille étrange qui prétend s'appeler Renarde et vit seule avec son père dans une maison délabrée au cœur de la forêt. Les deux filles deviennent amies et participent ensemble à un concours de nouvelles. Elles remportent le premier prix et sont invitées à suivre un stage d'écriture pendant l'été. La porte d'un nouveau monde s'ouvre alors pour Joanne, un monde merveilleux, plein d'ombre et de contradictions, mais aussi de lumière et de possibles. Un roman sur l'amitié et le pouvoir de l'imagination, où les deux héroïnes séduisent par leur audace, leur volonté de s'affirmer, de comprendre et de créer. Alors ça, c'est pareil, c'est un résumé qui m'interpelle tellement, qui m'appelle. C'est vraiment des thèmes, des sujets que j'aime vraiment énormément. C'est un livre déjà qui parle d'amitié entre deux filles. I'm here for that. Et c'est un livre aussi qui parle d'écriture et au-delà de ça de la création. Ça a l'air beaucoup de parler de la création de manière générale. Vraiment ce livre c'est un petit peu mon esthétique. J'ai super envie de le lire, surtout qu'il est écrit assez gros, même très gros. Il fait 300 pages. Je pense vraiment que je vais le lire cet automne. Ça a l'air d'être une lecture simple mais en même temps touchante. Le prochain livre dont je vais vous parler, j'ai un petit peu honte parce que c'est un livre que j'avais déjà mis dans ma pile à lire de l'automne de l'année dernière, que je n'ai pas lu à l'automne dernier, que je n'ai toujours pas lu. Et ce livre est dans ma pile à lire depuis 2018. J'ai un petit peu honte du coup de vous le présenter, mais je vais le faire quand même. Ce livre c'est Rouille de Floriane Soulas, qui en plus est dédicacé. C'est une dédicace pour ma coloc et moi, ça date du 3 novembre 2018. Donc j'ai ce livre depuis le 3 novembre 2018, Paris 1897. De nouveaux matériaux découverts sur la Lune ont permis des avancées scientifiques extraordinaires. Mais tout le monde n'en profite pas. En dehors du dôme qui protège le centre urbain riche et sophistiqué, le petit peuple survit tant bien que mal. C'est dans une maison close sur l'un de ces faubourgs malfamés qu'a échoué Violante, prostituée sans mémoire. Alors qu'elle se démène pour trouver son identité dans un monde dominé par les hommes et les puissants, sa meilleure amie disparaît dans d'atroces circonstances. Contre la raison, la jeune femme décide de prendre part aux investigations. C'est vrai que ça donne super envie. C'est un livre déjà qui a une ambiance steampunk et qui a l'air d'avoir une ambiance entre la fantasy et la science-fiction. Et en plus de ça, ça a l'air d'être un livre qui parle un peu de lutte des classes. C'est un livre qui a l'air de parler du fossé social entre les plus riches et les plus pauvres. Et ça a aussi l'air d'être très féministe. Donc j'attends de voir ça. Je dois avouer que les avis que j'ai vus de ce livre étaient pas incroyables. La plupart des gens disaient que c'était un bon livre, mais sans plus. C'est vrai que là, le résumé et les thématiques me donnent envie, mais je me dis bon, on va voir ce que ça donne, mais j'ai très envie de le lire. En plus il est dédicacé, je peux pas, il faut que je le lise. Et en plus Floriane Soulas c'est une autrice que je suis sur Instagram et elle est super mignonne. Là il faudrait vraiment que je le lise à l'automne parce que sinon je vais devoir attendre l'automne prochain et c'est plus possible là. Il faut que je m'y mette enfin à ce livre.
Enfin, j'ai terminé de vous parler des romans que je compte lire durant l'automne, et là, je compte vous parler des sagas, donc ça va soit être des débuts de sagas, soit des suites de sagas. Dans cette pile à lire, j'ai Les sorcières du clan du Nord de Irina Brignoul. C'est un livre qui a fait pas mal parler de lui il y a 2 ans peut-être, je suis tout le temps en retard, hein. Les livres que les gens ont lus sur Booktube et tout il y a 3 ans, je m'y mets que maintenant, donc là, les livres que vous lisez actuellement, rendez-vous dans 3 ans pour mon avis lecture. C'est encore une fois un livre que Lise m'a offert dans le swap de l'année dernière et je crois d'ailleurs que c'était son exemplaire et que c'est un livre qu'elle a pas trop aimé et moi je voulais le lire donc elle me l'a donné et donc je suis contente. Donc ça c'est un livre forcément évidemment que j'ai envie de le lire durant l'automne, hein, c'est vraiment the livre qui crie à l'automne. Ce livre c'est un tome 1, Le sortilège de minuit, je crois qu'il y a le 2e tome qui est sorti mais je sais pas s'il y en a d'autres de sortis. Poppy, adolescente rebelle, passe de lycée en lycée. Clarée, l'innocente, a du mal à s'intégrer dans sa communauté de sorcières. Leurs chemins n'auraient pas dû se croiser, mais elles deviennent inséparables, et la rencontre avec le mystérieux Léo achèvera de bouleverser leur destinée. Où est la frontière entre magie et réalité? 2 mondes que tout oppose, une histoire ensorcelante, une écriture vibrante. Ça a l'air sympa, c'est pas THE livre qui me donne super envie, mais je pense vraiment que ça peut être chouette, et puis surtout c'est un livre pour l'automne, c'est parfait. Par contre, les avis que j'ai vus étaient pas bons, pas bon du tout même. Lise par exemple a pas du tout aimé, et il y a plein de personnes, j'ai vu sur Booktube, etc., qui disaient que ce livre, bof. Donc écoute, je vais commencer à le lire sans m'attendre à grand chose, je vais m'attendre à rien, et puis je vais bien voir, et si j'aime pas, bah au moins ce sera une lecture rapide je pense, c'est écrit assez gros, et au pire je lirai pas la suite de la saga, mais là je me dis bah écoute je l'ai, et Lise me l'a envoyé, donc bah autant que je le lise, et puis autant que je le lise durant l'automne. Un autre livre que j'aimerais lire cet automne, et je pense que c'est obligé que je le lise cet automne, parce que vraiment il est en haut de ma liste, c'est la suite de The Poppy War, le 3e et dernier tome qui s'appelle The Burning God de Rebecca F. Kuang. Je l'ai dit avec des cœurs dans les yeux, des cœurs partout, parce que Rebecca F. Kuang, vraiment, je l'aime de tout mon cœur. J'ai lu les 2 premiers tomes de la saga The Poppy War cette année, j'en ai parlé dans plein de vidéos, je vous mets ça dans le petit i. C'est une saga qui fait partie maintenant de mes sagas préférées. Je trouve que c'est une saga absolument brillante, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, The Poppy War, c'est un chef-d'œuvre. C'est une saga vraiment que je trouve magistrale, et je dis pas ça à la légère, vraiment, c'est tellement intelligent, c'est tellement brillant, c'est tellement subtil, et juste, et magnifique, et triste, et mélancolique, c'est incroyable cette saga. Bon là, je dis trop de compliments, mais vraiment... Je suis trop fan de cette saga. Je trouve aussi que c'est important de mettre cette saga en avant parce que The Poppy War reprend l'histoire de la Chine, donc la vraie histoire de la Chine. Et surtout, The Poppy War relate des guerres sino-japonaises qui ont eu lieu. Donc The Poppy War, comme son titre l'indique, parle de guerre et c'est même une saga très violente. Il y a un chapitre notamment dans le tome 1 qui est... Je pense que tout le monde qui l'a lu a été très marqué par ce chapitre qui est très dur à lire. C'est l'une des pire chose que j'ai lu, mais c'est aussi ce genre de texte qui est nécessaire parce que ce que j'aime avec cette saga, c'est que Rebecca F. Kuang, elle ne glamourise jamais la guerre, elle n'héroïse jamais la guerre, elle montre bien que les gens qui se battent, c'est pas des héros, c'est juste des gens qui veulent survivre en fait, qui cherchent à s'en sortir. Elle montre bien que la guerre est destructrice, que la guerre est horrible et que bah y en a marre des œuvres de culture qui disent ouah la guerre trop bien, regardez je me bats, je suis trop fort. La guerre c'est pas ça, la guerre c'est juste horrible et The Poppy War ça montre ça. J'adore cette saga, j'ai très hâte de lire le tome 3 pour voir ce qu'il nous réserve. Après c'est un tome qui me fait très peur parce que c'est la fin de la saga et je suis pas prête. Je pense pas que je suis prête, surtout que je pense que ça va me faire souffrir, je pense que ce tome va être juste horrible. J'ai vu les réactions des gens après avoir fini ce tome, ils avaient l'air juste dévastés. Donc je pense pas que je suis prête, mais bon, à un moment, faut bien que je m'y mette. Il y a également une autre suite de saga que je compte lire cet automne, c'est même obligé que je lise ce livre durant l'automne. C'est The Raven King de Maggie Stiefvater, qui est le 4e et dernier tome de la saga The Raven Cycle. Je viens de me dire que si je lis The Raven King et The Burning God durant l'automne, ça veut dire que je vais finir 2 sagas que j'adore en très peu de temps, donc je pense que je vais souffrir et être très triste, mais bon, on est là pour ça. The Raven Cycle, c'est une saga que j'aime beaucoup, même si mon intérêt s'est perdu au fil des tomes, notamment je vous parlais de ma lecture du tome 3 dans mon point lecture de l'été, et c'est vrai que le tome 3 m'a un peu perdu, j'avais du mal à comprendre ce qui se passait, du coup j'ai perdu de l'intérêt pour l'histoire. Par contre les personnages,
Je les aime très fort, je trouve que ces personnages sont très bien développés au niveau de leur psychologie, au niveau de leurs relations. Je suis très attachée à ces personnages. Ce sont des personnages qui sont tellement bien écrits, qu'ils ont l'air réels. Et là, j'ai vraiment hâte de lire le tome 4, déjà pour terminer l'histoire, pour enfin savoir le fin mot de l'histoire. Même si j'ai perdu de l'intérêt pour l'histoire, j'ai quand même envie de savoir comment ça se finir. Et aussi, j'ai hâte de lire ce tome, tout simplement pour retrouver les personnages. Parce que là, ma lecture du tome 3, vraiment, quand j'ai terminé, j'ai ressenti pas un manque non plus. Voilà, faut pas que je sois drama, mais je me suis sentie un peu triste de les quitter, tellement ces personnages paraissent réels. Vraiment, je pense que quand je vais terminer la saga, je vais encore être très longtemps attachée à ces personnages. Comme durant cet automne, je compte terminer 2 sagas, je peux très bien en commencer une autre. C'est pourquoi j'aimerais commencer la fameuse saga de V.E. Schwab et j'aimerais lire le premier tome, donc A Darker Shade of Magic. Donc ça, bien sûr, vous êtes au courant, je lis toujours les livres que tout le monde a lus. Moi je les lis 1000 ans plus tard. Donc ça c'est le premier tome de la saga Shade of Magic et c'est une saga de fantasy où on va retrouver des Londres parallèles. Il y a plusieurs Londres, par exemple il y a un Londres gris, un Londres rouge. J'en sais pas plus en fait sur le synopsis. À chaque fois que j'entends parler du résumé, mon cerveau oublie un peu. Je sais juste que c'est de la fantasy et qu'il y a des Londres parallèles. Cette histoire de Londres parallèles, ça m'intrigue et en plus j'ai découvert V.E. Schwab cette année avec The Invisible Life of Addie LaRue que j'ai adoré. Vraiment ce livre est devenu un de mes livres préférés je pense, même si il n'est pas 100% parfait. Mais bref, là n'est pas la question. J'ai découvert la plume de V.E. Schwab dans ce livre et j'adore sa manière d'écrire, je trouve sa manière d'écrire très belle et très poétique. Donc c'est pour ça que j'ai très envie de lire ses autres livres, donc j'ai envie de commencer cette saga que tout le monde aime forcément. Moi on me dit que c'est une très bonne saga de fantasy, forcément j'ai envie de m'y mettre. Enfin nous passons à la dernière catégorie de cette vidéo qui est la catégorie roman graphique. J'ai cette BD dans ma palle depuis presque un an et je trouve qu'elle serait parfaite pour lire durant l'automne, c'est pour ça que je l'ai mise dans cette vidéo. C'est la BD La boîte à musique, donc là c'est le premier tome, Bienvenue à Pandorian, de JG et Carbone. C'est donc le 3e livre dans cette vidéo qui m'a été offert par Lise l'année dernière lors du swap. Tu as vu Lise, je rentabilise les livres, je les lis enfin du moins je les mets dans ma pile à lire, mais je pense quand même que je vais les lire, surtout là cette BD, je crois qu'elle est très très courte, je crois qu'elle fait genre 50 pages, ouais elle fait une cinquantaine de pages. Regardez-moi cette couverture, je voyais pas à quel point, je me disais peut-être qu'en fait le livre était là et que je voyais rien. Cette couverture est juste sublime. Je la trouve absolument magnifique, mais je crois qu'elle a fait un peu parler d'elle cette BD, c'est pas la première fois que je la vois passer sur YouTube, etc. Pour son 8e anniversaire, Nola reçoit un magnifique cadeau, la boîte à musique de sa maman Anna. Quelle mélodie enchanteresse! Mais à y regarder de plus près, une petite fille gesticule à l'intérieur et appelle au secours. En suivant ses instructions, Nola rapetisse et entre dans la boîte à musique. Elle découvre alors Pandorian, un monde fabuleux mais aussi dangereux. Donc là c'est le premier tome, je sais qu'il y en a un deuxième mais je sais pas à quel point il y a plus de tomes que ça. Je suis sûre qu'il y en a au moins 2 mais après je sais pas, j'en sais pas plus. C'est une BD, j'ai eu envie de la lire j'avoue, avec la couverture. J'avoue que la première fois quand j'ai vu la couverture dans une librairie et même dans des vidéos, je me suis dit ok, ce livre est absolument sublime et l'histoire ça a l'air d'être sympathique et en plus ça va se lire vite et en plus je trouve que c'est une bonne lecture à faire en automne et puis en ce moment j'ai envie de lire beaucoup de romans graphiques. En ce moment je suis vraiment dans une phase, ça fait en fait depuis le début de l'année j'ai envie de lire plus de romans graphiques parce que c'est vrai que je me tournais pas suffisamment vers les romans graphiques alors que c'est trop bien les romans graphiques. J'ai beaucoup dit romans graphiques là dans ma phrase. Donc là c'est pour ça que je l'ai mis dans ma pile à lire et écoutez, je vous en redirai des nouvelles. Un autre roman graphique que j'ai dans cette pile à lire de l'automne, c'est Le Porteur d'Histoire, qui vient d'une histoire de Alexis Michalik et qui a été illustré par Christophe Gauthier. Alors, il faut savoir que ce livre, je l'ai dans ma pile à lire depuis des années. C'est mon frère qui me l'a offert à un Noël et c'est un Noël où j'habitais encore chez mes parents. Donc ça fait au moins 4 ans, tu vois, donc c'est vraiment, ça fait très longtemps que je l'ai ce livre. Mais en fait, pour tout vous dire, j'ai une histoire particulière avec l'histoire de ce livre. En fait, je l'ai depuis plusieurs années, ce roman graphique, mais j'attends le bon moment pour le lire, parce que cette histoire, en fait, je la connais déjà. De base, Le Porteur d'Histoire, c'est une pièce de théâtre d'Alexis Michalik, et moi je l'ai vue quand j'étais au lycée, parce que j'ai fait option théâtre, du coup on pouvait aller voir des pièces de théâtre gratuitement, c'était quand même super. Et donc j'ai vu cette pièce de théâtre d'Alexis Michalik, et ça a été un coup de cœur incroyable et toute ma classe a été très émue. Je me sens c'est vraiment la pièce, on a tous été marqués par cette pièce. Je me souviens à la fin on s'est tous levés et moi je pleurais, on était plein à pleurer, c'était vraiment un grand moment. On en a beaucoup reparlé entre nous et même avec quelques amis de ma classe de terminale.
On savait que la pièce repassait dans notre ville quelques jours après, donc on a séché un cours de sport pour retourner voir la pièce, enfin vraiment pour vous dire à quel point cette histoire nous a touchés, à quel point on a aimé cette pièce. On a même pu parler un petit peu avec Alexis Michalik à la fin. Bon après il était un peu pressé, donc on n'a pas non plus parlé pendant 1000 ans. Et j'ai même revu cette pièce il y a 3 ans, d'ailleurs j'ai mis le ticket ici. Je l'ai revue il y a 3 ans parce que j'ai vu qu'elle repassait dans une ville pas loin de là où j'étais à ce moment-là. Donc j'ai revu cette pièce, donc en tout j'ai vu la pièce 3 fois, donc je connais plutôt bien l'histoire. Cette histoire ne m'a jamais quittée, c'est ma pièce de théâtre préférée en fait, j'ai été bouleversée d'ailleurs. Alors je sais pas si elle passe encore actuellement parce que ça fait quand même plusieurs années qu'elle a été écrite, mais je sais qu'elle passait vraiment dans toute la France avec des acteurs différents, donc c'est possible que vous en ayez déjà entendu parler. Et c'est donc pour ça que mon frère m'a offert le roman graphique à Noël, parce qu'il a vu qu'il y avait un roman graphique de cette pièce de théâtre que j'aime tant, donc il s'est dit je vais lui acheter le roman graphique, donc c'était une super idée. Tout ça pour dire que c'est une histoire que je porte en moi. Petit jeu de mots. C'est une histoire vraiment qui m'a énormément touchée et bouleversée et que j'oublie pas. Donc je savais que j'allais lire le roman graphique à un moment donné, mais j'ai toujours repoussé. Je me suis toujours dit non, je veux le lire à un moment où vraiment je suis full concentrée, vraiment un moment où je suis dans le mood. Donc forcément, à chaque fois que je me dis ça, je me mets trop de pression et je repousse les lectures et c'est dommage. Et là je me dis cet automne, j'ai envie de la lire, je pense que c'est le bon moment là. En ce moment j'ai envie de vider ma palle, en ce moment j'ai envie de lire ces livres qui traînent dans ma bibliothèque depuis longtemps. Et ce livre en fait partie et surtout j'ai très envie de le lire. Donc je pense vraiment que je vais la lire durant cet automne. Là je me sens prête à enfin lire ce roman graphique. Bien évidemment je vous en redirai des nouvelles. J'ai très hâte de le lire même si j'ai un peu peur entre guillemets, enfin, j'ai un peu peur d'être déçue parce que c'est vrai que notamment j'ai lu un roman graphique qui a repris un de mes romans préférés, qui est Le Quatrième mur de Sorche Chalandon, et un roman graphique j'ai moins aimé, j'ai trouvé que c'était pas assez développé et tout. Donc là c'est vrai que j'ai un peu peur d'être déçue. Je me dis peut-être que le roman graphique ne rendra pas hommage à la pièce de théâtre, mais ça peut être le contraire aussi, peut-être que le roman graphique va encore plus sublimer la pièce de théâtre. Donc je vais voir ça, mais en tout cas j'ai vraiment très hâte de le lire et j'espère que mes paroles vous ont un petit peu intrigué, vous ont donné envie de vous renseigner sur cette histoire. Moi c'est vraiment une histoire qui m'a beaucoup touchée et en plus j'ai vu la pièce de théâtre, c'était il y a longtemps, hein, j'avais 18 ans je pense, donc c'était il y a... Je viens de compter sur mes doigts, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que je connais cette histoire et voilà, c'est une histoire que j'ai encore en moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie un peu plus de vous renseigner. Et dites-moi d'ailleurs si jamais vous connaissez le porteur d'histoire, si vous avez déjà vu cette pièce de théâtre, ça me ferait plaisir de savoir ça parce que je crois qu'elle était assez connue. J'ai vu pas mal d'avis de gens qui l'ont vue et qui ont beaucoup aimé. Bref, je vais arrêter de parler de cette pièce. En tout cas, je compte lire ce roman graphique durant l'automne. Et j'ai hâte. Et enfin, je voulais vous parler d'un dernier roman graphique que j'ai très envie de lire durant cet automne et qui d'ailleurs fait très automnal. C'est Coraline de Neil Gaiman qui a été illustré par P. Craig Russell. À chaque fois j'essaie de faire des accents anglais mais ça le fait pas du tout. Ce roman graphique, c'est la fameuse histoire de Coraline qui est très célèbre, qui a été fait en film d'animation, qui a été faite en roman graphique et illustré. Et je trouve vraiment que c'est une lecture parfaite pour la période de l'automne et surtout pour la période d'Halloween. Alors là, vous allez peut-être être un petit peu déçus par moi, mais je n'ai pas lu le roman de Coraline de Neil Gaiman et le film d'animation. J'ai vu le début, mais j'ai jamais vu la suite. Je crois que j'ai vu la moitié, ouais, j'ai peut-être vu le premier quart, enfin je sais que j'ai pas tout vu. J'ai vu 2 fois le début, mais j'ai jamais vu en entier. Je me demandais pas pourquoi, je n'en sais rien, mais je ne sais pas quelle est la finalité de l'histoire. Donc là je me dis, peut-être que le lire en roman graphique, ça va me donner envie de enfin terminer le film d'animation et peut-être de lire le roman. Je me dis que lire le roman graphique, ça peut être une bonne entrée en matière étant donné qu'il y a le texte et les dessins. Je pense que j'espère que ça va pas me faire trop peur d'ailleurs, j'espère que c'est pas trop... Parce que moi je suis un peu voilà, je flippe beaucoup, donc je sais pas à quel point ça va faire peur, mais bon écoutez, je m'y lance. L'histoire de Coraline, c'est assez connu. On suit une petite fille, Coraline, qui déménage dans une nouvelle maison et elle va dans la maison d'à côté et cette maison en fait est très similaire à la sienne, mais tout est mieux. Je sais pas comment dire, mais c'est mieux rangé, les objets sont mieux, voilà. Et dans cette deuxième maison, il y a des parents qui sont très similaires aux siens, mais pas trop. C'est des copies de son père et de sa mère, mais ils ont des boutons à la place des yeux, enfin c'est ce genre d'histoire qui est pas vraiment horrifique, qui est pas vraiment gore, enfin je pense, hein, comme je vous dis, je connais pas la suite, donc peut-être qu'il y a vraiment du sang après, je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être une histoire vraiment horrifique, par contre ça a l'air d'être assez angoissant. C'est ce genre d'ambiance un peu creepy, un peu angoissante, où tu sais pas trop pourquoi les gens font ça, tu sais pas trop ce qui se passe. Je pense que c'est ce genre d'histoire qui peut m'angoisser, mais là en roman graphique, ça me donne envie. Je l'ai vu là en e-book et je me suis dit bah écoute, lance-toi, il est temps enfin que tu lises une œuvre qui parle de Coraline enfin, donc, et je me suis dit que là pour cet automne et pour Halloween, ce serait parfait. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous raconte pas la pile de livres en bazar qu'il y a à côté. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si ça se voit mais c'est très lourd. Là vraiment je me fais les muscles.
Donc voilà les livres que je prévois de lire durant l'automne. Je sais pas si je vais tous les lire, sans doute pas parce que je suis quand même une lectrice escargot, mais c'est des livres qui me donnent envie. N'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous comptez lire pendant l'automne. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre le lien de la vidéo YouTube où vous en parlez ou le post Instagram si jamais vous en avez fait un. Ça m'intéresse. N'hésitez pas non plus à me faire savoir si vous avez déjà lu l'un de ces livres, à me dire votre avis, ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse. Et n'hésitez pas non plus à me dire si l'un de ces livres vous donne envie. Comme ça on pourra peut-être faire une lecture commune. Ça pourrait être sympa, pourquoi pas, même si on n'est que 2 ou 3. Ça peut être toujours sympathique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. En attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Suddenly something has happened to me as I was having my cup of tea.